Salut à tous, aujourd'hui on vous présente notre nouveau véhicule. Ça fait un moment qu'on n'a pas posté du coup de vidéos sur YouTube parce qu'on était en plein travaux, parce que comme d'habitude on a tout modifié sur le véhicule. Donc voilà, on vous présente notre nouveau Hummer H3 Alpha 5.3 de fin 2007. Donc le voici, la bête. Voilà, donc Hummer H3, un véhicule qu'on voit pas beaucoup en France, qui a été vendu en assez petite quantité et encore plus rare dans sa version équipée du V8, donc le 5.3 de chez General Motors. Donc habituellement, vous aurez tendance à le voir avec son moteur 3.5, un 5 cylindres en ligne, ainsi qu'en version 3.7, exactement la même version que le 3.5 qui a été légèrement revisité après quelques soucis avec le 3.5. Donc pour nous, c'était quand même essentiel de trouver un modèle Alpha, donc équipé du V8. Parce que c'est vrai que le 3.5 est assez réputé pour des problèmes de fiabilité assez importants. Et le 3.7, en fait, même s'il a été revisité, le manque de puissance et le 5 cylindres ne nous intéressait pas spécialement. Donc vraiment, on a pris notre temps et on a trouvé cette petite pépite. Donc en plus de ça, il s'agit d'un modèle H3X, donc, qui est une version encore plus rare. C'est peut-être un des seuls qu'on voit en France. Donc le package H3X comprenait en fait cette espèce de calandre qui est bien à la forme du Hummer, ce calandre plutôt un pare-buffle, donc qui lui garde vraiment un style bien énervé. C'est la seule variante également à avoir la calandre par contre qui n'est pas en chrome mais en couleur carrosserie, parce que nous justement un des gros soucis qu'on a, c'est qu'on déteste le chrome, donc il fallait impérativement qu'on supprime les chromes. Donc il faut savoir qu'à la base, on vous mettra quelques photos, mais quand on l'a acheté, le pare-buffle était chromé, les rétroviseurs étaient chromés, les jantes chromées, les marchepieds chromés, les poignées chromées. Donc tout ça, ça a été un gros travail, hein. Par exemple là, le pare-buffle, on l'a entièrement poncé, on a fait une peinture Raptor nous-mêmes. Donc voilà, très belle peinture. Et en supprimant les chromes, on retrouve vraiment l'aspect traditionnel, tactique, militaire que doit avoir un Hummer, hein, pour nous, c'est notre avis. Donc voilà. Donc on a commencé à changer les jantes par des Black Rhino, c'est exactement les mêmes qu'on avait sur le Wrangler, parce que franchement on les adore, elles sont trop jolies et c'est vraiment notre style. Mais du coup le problème avec ces jantes, c'est que du coup les pneus dépassaient beaucoup de la voiture, donc on a rajouté des extensions d'ailes du coup à l'avant, à l'arrière. Du coup, sur le capot, on a peint la grille d'aération en Raptor. On a également rajouté des poignées pour rappeler vraiment le style des Humvee américains. Donc, du coup, ça donne vraiment un style un peu plus énervé, quoi. C'est vraiment joli. Donc ensuite, on est venu aussi installer une barre LED, hein, comme on avait sur le Wrangler. Donc on a acheté des supports de barre LED sur mesure, gravé Hummer, très sympa, c'est un Américain qui fait ça lui-même. Donc voilà, ça nous a permis de pouvoir installer ça avec les 4 petits pods aussi en supplément. Donc ça c'est pareil, ça vient un peu casser le côté arrondi du pare-brise, hein, que je trouvais pas très esthétique. Donc là c'est pareil, ça renforce un peu le côté énervé du véhicule. Cette barre LED a tendance à siffler un peu plus quand même que celle qu'on avait sur le Wrangler. Donc ça, on est en train de travailler sur la façon dont on peut modifier les choses pour atténuer le sifflement. Pareil, on a eu une petite mésaventure au montage de la barre LED, hein, parce qu'en fait on avait placé un connecteur en fait sous le support en se disant que ça pourrait passer sous les protections en plastique qu'on a de chaque côté du pare-brise, et en fait la pression a été tellement importante sur les supports en fait contre le pare-brise que le pare-brise s'est fissuré.
Et bon, on va dire qu'on a eu de la chance dans notre malheur, parce qu'en fait, quand on l'a fait changer par Carglass, ils nous ont dit qu'à la base, le pare-brise avait déjà été changé, et qu'en fait, ça avait été fait vraiment de façon naze, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont dit le pare-brise tenait à peine, c'était à peine collé, ils avaient foutu de la colle sur le joint de pare-brise au-dessus, qui fait que ça arrachait une partie de la peinture au démontage. Il y avait de la corrosion du coup qui avait commencé à attaquer le haut du toit, donc il a fallu tout traiter, tout refaire au propre, et ils nous ont fait du coup un super boulot. Voilà. Alors au niveau des pneumatiques, en fait, nous on est parti sur des General Grabber AT2. On a essayé en fait de trouver un mix entre les pneus tout-terrain qu'on avait sur le Wrangler, qui au final se sont avérés un petit peu trop tout-terrain pour l'usage qu'on en faisait. Donc là des all-terrain qui font vraiment bien le travail, hein, homologués 3 PMFS. Hein. Nous en Alsace on n'a pas trop le choix maintenant. Donc ça c'est important aussi, utilisation en hiver. Et on est plutôt satisfait. Donc là on est sur une taille au-dessus de la taille originale, hein. Là on est sur du 285-75 R16. Il me semble que d'origine on est sur du 265, hein, donc légèrement plus gros, un diamètre un petit peu plus gros, mais qui respecte toutefois l'homologation des Hummer H3, puisque vous avez la version Adventure du Hummer H3 qui sort d'origine avec cette monte là, hein. Mais effectivement sur un véhicule de cette taille, il ne faut pas hésiter à monter des roues un petit peu plus grosses, hein. Ça lui donne vraiment un look un peu plus baroudeur, un peu plus imposant, en sachant que contrairement au Jeep Wrangler JK, le Hummer H3 est capable de prendre des pneus en 35 pouces d'origine. Donc ça c'est vraiment intéressant si vraiment vous voulez un look balèze. Alors là forcément vous sortez des côtes originales, hein. Mais voilà, si vous souhaitez monter du 35, c'est tout à fait possible. À savoir qu'il y a également quelque chose de très intéressant sur les Hummer H3, c'est que vous pouvez rehausser l'avant en tournant deux vis en fait de suspension qui se trouve au milieu du châssis du véhicule. Donc vous les tournez et vous avez l'avant qui se rehausse, donc c'est vraiment très intéressant. Nous on l'a fait, ça nous a permis de remonter l'avant du coup. On a un peu plus d'espace, donc c'est intéressant pour tout ce qui est franchissement, et puis esthétiquement aussi, parce que le Hummer H3 a le même problème que les Jeep Wrangler, c'est que pour passer tout ce qui est test d'émission, ce genre de choses, en fait le fabricant fait en sorte que le véhicule penche toujours avec le nez vers l'avant, même pour une question d'aérodynamisme, d'économie de carburant, et c'est vraiment pas beau. Donc c'est vrai que ces deux vis sous le châssis sont vraiment très pratiques, puisque ça permet de rehausser le Hummer très facilement. Quand sur le Jeep Wrangler on avait dû faire installer un kit suspension exprès pour remonter le nez. Voilà. Donc on a rajouté une galerie de toit sur le toit Frontrunner. On a également rajouté un auvent Frontrunner. On est resté dans cette marque parce que franchement ils font des bonnes choses, et tout est compatible. Du coup c'est vraiment très pratique de rester chez Frontrunner, on aime bien. On a rajouté une plaque molle sur les fenêtres arrière pour pouvoir y rajouter des rangements. C'est toujours pratique d'avoir des rangements en plus à l'extérieur de la voiture qui ne prennent pas de place à l'intérieur. La trappe à essence, on l'a peinte en Raptor aussi également. C'est plus joli que le vieux chrome qui était dessus. Les feux arrière, on a rajouté des grilles, des grilles de protection. Donc ça donne un effet un peu plus énervé, donc nous on préfère. Ça casse un petit peu le rouge du feu. De l'autre côté, on a rajouté donc des plaques de désensablage et un jerrycan de 6 litres. Du coup c'est pratique d'avoir ce jerrycan à l'extérieur, hein. Ça prend pas de place à l'intérieur et puis c'est stylé. On a également changé les marchepieds pour des marchepieds Enfab. Du coup c'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus militaire, aventure que les marchepieds chromés d'origine, donc on préfère aussi comme ça. Pour enlever le chrome, du coup pour les rétros, on a fait un petit covering maison. Donc c'est pareil, on a dû virer les 5 poignées du Hummer qui étaient en chrome, hein. On les a remplacés par ces poignées noires, hein. Donc là pareil par rapport au Jeep Wrangler, vraiment très très simple, hein.
quoi, je dirais 30 secondes, vous avez votre poignet qui est sorti, qui est remplacé. Donc là, ouais, par rapport au Jeep Wrangler où il fallait tomber tout le panneau de porte, démonter encore des trucs à l'intérieur, c'était une vraie galère. Là, vraiment, General Motors a bien pensé le truc. Donc voilà. On sent quand même qu'il y a une différence un petit peu de mentalité entre le groupe Mopar et General Motors, hein, parce qu'il y a vraiment des choses qui se démontent beaucoup plus simplement sur ce véhicule-là, par exemple, que sur le Jeep Wrangler. Il y a certaines choses qui sont beaucoup mieux pensées. Voilà, donc un capot très lourd, très massif. Et là, voilà, on a ce petit bloc V8. Donc le moteur 5.3 de chez General Motors, hein, qui est déjà un moteur assez âgé, qui a connu plein de versions différentes. Donc là, on est sur un moteur d'à peu près 305 chevaux. Donc c'est pas un foot de guerre, mais vraiment on est sur un V8 très typé pick-up, hein, vraiment pour de l'utilitaire, avec pas mal de couples. Donc voilà, là on est plus vraiment sur quelque chose de fiable qui va tenir vraiment sur la durée. Que sur quelque chose de, par exemple comme les EMI qui sont plus sportifs, on va dire. Donc c'est intéressant, ça a une autre fonctionnalité. Et pareil, chose que j'ignorais, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais les Hummer H3 sont des véhicules qui sont quand même très fiables. C'est-à-dire que sur le groupe Hummer, la plupart des véhicules ont dépassé les 300 000 km. Hein, et donc là, toute motorisation confondue, on est vraiment sur des moteurs qui sont très fiables. Donc malheureusement, le Hummer H3 a souffert d'une assez mauvaise réputation à cause de sa première variante équipée du 5 cylindres 3.5 qui avait de gros soucis de conception avec parfois des casses moteurs. Donc voilà. Après, avec l'apparition du 3.7 un peu plus tard, on est arrivé sur un moteur qui est quand même vraiment fiable. Et le must du must avec le 5.3, où là, véritablement, on est sur le moteur qui aurait dû sortir, vraiment le seul moteur qui aurait dû sortir sur le Hummer aurait dû être le 5.3, qui lui permet vraiment de tirer tout le potentiel du véhicule. Donc il est équipé d'une vieille boîte automatique 4 vitesses. Donc là par contre c'est pas non plus une boîte très performante, hein, forcément, qui a quelques petits défauts de fiabilité aussi, hein, comparé par exemple au Nage, hein, du groupe Chrysler. On n'est pas sur le même ratio de fiabilité, mais toutefois, comme je le disais, sur les groupes Hummer, on voit quand même des kilométrages monstres, même avec la boîte encore d'origine. Donc là, nous, on a déjà dû changer la batterie. Il y avait une Optima qui avait 3-4 ans avant. Bon, à presque 300 balles la batterie, honnêtement, c'était pas la peine d'en remettre une. Surtout que malheureusement, la qualité d'Optima s'est bien dégradée ces dernières années. Donc on est reparti sur une Varta classique, hein. On n'a jamais eu de souci avec ce type de batterie. Moins de 100 € et ça fait très bien l'affaire. Là, depuis qu'il fait froid, on a un petit couinement au niveau de la courroie d'accessoires. Donc bon, c'est pareil, hein, courroie qui a 15 ans maintenant. Il est plus que temps de la changer. Donc on fera un tuto prochainement avec la courroie, le tendeur, tout ce qui va bien. Donc là, au niveau de l'intérieur, on est vraiment sur le classique américain full plastoc, donc vraiment que du plastique partout, hein. Même si c'est un peu plus qualitatif quand même que le groupe Chrysler. Le design est assez sympa, on va dire, hein. Faut pas oublier 2007, voilà, pour des américaines, faut pas s'attendre à quelque chose de fameux. Les sièges assez sympas avec la petite broderie Alpha, hein, pour rappeler que c'est une édition collector, on va dire. Voilà, vous avez le toit ouvrant. Alors toit ouvrant qui est souvent source de soucis, hein, sur le Hummer H3. D'ailleurs c'est peut-être un des plus gros soucis de conception sur ce véhicule, c'est que vous avez des tubes d'évacuation en fait sous le toit ouvrant, et bien souvent vous avez des infiltrations d'eau. Ces petits tubes d'évacuation se bouchent et en fait vous avez simplement de l'eau qui vient couler un petit peu partout dans l'habitacle et qui peut potentiellement vous griller certains accessoires importants d'électronique, hein. Donc voilà, c'est vraiment un défaut connu. Sinon, on peut constater quand même que pour son âge, il est vraiment en très bon état, hein, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Ça, on était vraiment content, hein. Donc on remercie encore l'ancien propriétaire, hein, d'avoir bien entretenu ce véhicule. Donc voilà, même la peinture, il n'y a pas de poc, il n'y a pas de grosses rayures profondes, tout ça.
Donc ça fait toujours plaisir d'acheter un véhicule de cet âge dans cet état-là. Il est juste très sale. Oui, mais bon, ça après c'est de saison et puis c'est un Hummer, hein. Un Hummer c'est pas fait pour être propre. Donc notre compteur là est en MPH, donc c'est vraiment pas pratique quand on roule, hein, parce que c'est vraiment différent du kilomètre/heure. Donc nous on a installé un HUD du coup pour qu'il nous donne toutes les informations en fait du véhicule, donc on trouve vraiment ça pratique. Et en plus du coup vu que c'est affiché numériquement en grand, ben, c'est vraiment cool. On a également installé un nouvel autoradio. Donc à la base, l'ancien propriétaire avait installé un Alpine, mais en fait c'était une usine à gaz complète. On galérait à le faire fonctionner. Même le design était un petit peu vieillot. Donc là, on a remplacé en fait toute la façade, hein, comme on a l'habitude de le faire, pour mettre une tablette Android. Et là, bah, comme d'habitude, hein, ça change la vie avec la 4G, tout ça. Qu'on a 10 heures. Il faut savoir pareil que ce Hummer est équipé du système audio Monsoon, donc pareil qui produit un très bon son, hein. Donc là pareil vraiment très satisfait de ce côté là, hein, parce que pour nous c'est toujours essentiel aussi d'avoir du gros son. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette petite présentation, en sachant également que tout ce qui concerne l'aménagement intérieur, ça c'est pareil, il y a eu un gros travail d'aménagement intérieur. On fera une prochaine vidéo sur notre chaîne Voyage où vous pourrez découvrir plus amplement à quoi ça ressemble avec la tente, ce qu'on a fait en fait à l'intérieur, parce que là c'est pareil, on a revu les choses par rapport au Jeep Wrangler. Et c'est très intéressant à voir. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. De toute façon, comme d'habitude, il y aura de nombreux tutos qui suivront cette vidéo. C'est toujours un gros travail pour nous à chaque fois, parce qu'on est toujours obligé de réapprendre chaque véhicule quasiment à zéro. Donc ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent, de l'investissement. Donc merci beaucoup, on a franchi aussi les 1000 abonnés, donc ça nous fait très plaisir. Merci à vous d'être présents et on espère continuer à pouvoir vous aider avec la mécanique, à pouvoir vous conseiller et vous donner nos avis, puisque comme d'habitude d'ici quelques mois on vous dira plus précisément ce qu'on pense de ce véhicule quand on aura un peu plus de retour. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.